Bonjour, dans cette vidéo nous allons vous parler de la méiose, avec ses différentes phases. La méiose sert à assurer la stabilité du nombre de chromosomes de génération en génération, assurer le brassage génétique grâce aux recombinaisons interchromosomiques et aux recombinaisons intrachromosomiques. Avant le début de la méiose, nous avons la phase G1, qui est la phase de croissance, suivie de la phase S, qui est la phase où l'ADN se supplique, et ensuite la phase G2, qui est la phase de préparation à la méiose. La méiose commence avec une première division qui est appelée réductionnelle ou méiose 1. Il y a différentes étapes dans cette méiose. Tout d'abord, la prophase 1, pendant laquelle la chromatine se condense en chromosomes, 23 dont l'origine est paternelle et 23 maternelle. Ensuite, la formation du fuseau mitotique, l'appariement des chromosomes homologues avec la formation des tétrades ou bivalents, les recombinaisons intrachromosomiques dues au crossing over. Les crossing over sont des échanges de morceaux de chromatides non sœurs entre chromosomes homologues. Après la prophase 1, il y a la métaphase 1. Durant celle-ci, il y a l'alignement des paires de chromosomes homologues ou tétrades de part et d'autre de la plaque équatoriale. Ensuite, nous avons l'anaphase 1, durant laquelle se déroule la migration des chromosomes doubles vers les pôles cellulaires. S'ensuit la télophase 1, où il y a une disparition du fuseau mitotique et la formation de deux noyaux haploïdes contenant chacun 23 chromosomes doubles. Le noyau se divise et nous avons donc deux noyaux haploïdes. Et pour terminer cette première division réductionnelle ou méiose 1, nous avons la cytokinèse qui divise le cytoplasme en deux. Après cette division réductionnelle ou méiose 1, nous avons la deuxième division équationnelle ou méiose 2. Celle-ci se déroule comme une mitose. Cette deuxième division comporte 4 phases. La première, la prophase 2, durant laquelle se déroule la condensation de la chromatine en chromosomes et la disparition de l'enveloppe nucléaire. Ensuite, la métaphase 2, avec l'alignement des chromosomes doubles sur la plaque équatoriale. Ici, nous avons l'anaphase 2, durant laquelle se déroule la migration des chromatides ou chromosomes simples. Et enfin, la dernière phase, la télophase 2, où nous observons une disparition du fuseau méiotique et la formation de l'enveloppe nucléaire. Nous avons donc 2 fois 2 noyaux haploïdes contenant chacun 23 chromosomes simples.